C'est un an de l'accident de train, dans lequel vous étiez. Vous vivez ça comment aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas oublié, je le vis toujours très très mal puisque tous les soirs, il faut reprendre le train. Je me suis même retrouvée un matin complètement tétanisée, je pouvais pas monter dedans et je suis rentrée chez moi quoi. C'était vraiment. Et là, j'ai toujours un petit pincement quand on passe à Saint-Médard et puis dès que le train ralentit, dès que ça saute un petit peu quoi, c'est vraiment. Non, je peux pas oublier. Je peux pas oublier en plus tout ce que j'ai vu et bon, subi physiquement peut-être pas trop par rapport à d'autres, mais bon, franchement, c'était une vision extrêmement. C'était assez horrible, quoi. J'en ai rêvé souvent et non, j'ai trouvé ça très très dur. Pour moi, c'était une boucherie, quoi. J'avais jamais vu d'accident pareil d'aussi près, quoi. En plus, vous avez subi, 2 fois Oui, l'accident de Saint-Médard en 2007 et 2011, c'est ça? oui, 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 tout à fait. Tout à fait. En 2007, bon, là, bon, on ne s'est pas occupé de nous. J'ai trouvé un petit peu de soutien auprès de SOS Victimes, hein. Mais sans ça, bon, il n'y avait pas eu de mort, il y a eu des blessés. Moi, j'ai été blessée aussi, mais bon, on n'a pas fait de. Il n'y a pas eu de soutien vraiment psychologique. Et là, il y a un an, franchement, leur cellule psychologique, moi, je ne l'ai pas trouvée top. On nous a offert à manger, à boire. Nous, ce qu'on voulait, c'était rentrer chez nous. Moi, j'étais capable de rentrer, quoi. Non, non, on nous a coincés dans un endroit. Bon, par contre, on s'est bien occupé de nous, c'est vrai. Plus qu'il y a 5 ans. Là, on a quand même eu un soutien, oui, psychologique un petit peu, mais bon, c'est pas tout à fait. Moi, j'attendais plus que ça, quoi. Et j'ai pas trouvé, j'ai pas réussi à. Et j'arrive même pas à parler, quoi, à dire vraiment ce que je ressens pour essayer d'effacer tout ça, quoi. C'est pas. J'ai essayé le psy, j'ai essayé beaucoup de choses, et bon, j'ai du mal, quoi. Vous avez repris le travail assez vite quand même? Oui, j'ai repris le travail assez vite parce que je me suis dit que si je reprenais pas, je ne reprendrais jamais le train. Voilà. Alors là, en plus, je suis travailleur handicapé. Je ne devrais pas travailler à plus de 20 minutes de mon domicile. Seulement, il n'y a pas de place. Donc, je suis obligée d'aller travailler à Rennes si je veux travailler. Je ne peux pas rester sans travailler non plus. Donc, voilà. Et je ne peux pas prendre la voiture. Donc, c'est vrai que le train, il fallait que je remonte dedans parce que autrement, j'aurais pas. Je crois que si j'avais été arrêtée plus longtemps, j'aurais pas réussi. Mais vous reprenez jamais celui de 17 heures, vous me Non, disiez? je peux pas. Alors là, c'est psychologique, c'est vrai que c'est complètement ridicule. Je me le dis tout le temps. Je me dis, si je veux pas monter, ça aurait pu arriver à celui-ci, mais celui de 17 heures, je ne peux plus le prendre. Je sais pas, non, c'est pas possible. Vous irez demain, à la cérémonie, donc il y aura des gens des autorités, hein, Oui, de la SNCF, oui. de RFF. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? J'ai envie de leur dire que c'est pas quand il y a des morts qu'il faut faire quelque chose. C'était il y a 5 ans. Parce que là, il y a des morts, alors tout de suite, c'est le plan rouge, on déclenche tout, on s'occupe des gens. Il y a 5 ans, le passage à niveau, il était comme il était il y a un an. Il n'y a pas eu de mort, tant mieux. Mais enfin là, quand même, il faut attendre qu'il y ait des morts. En 5 ans, le passage à niveau, il a pas évolué, quoi. Il n'est pas plus. Toujours dans un virage, toujours. Et je pense qu'on a eu affaire à des bons chauffeurs. En plus, moi, il y a 5 ans, j'étais devant. Et j'ai vu le conducteur se jeter dans les vélos en arrière et en criant ça va taper. Et c'est vrai que bon, c'est effrayant quoi. Juste devant, je peux plus monter devant non plus, hein. C'est non, je peux plus, hein. Devant et en arrière, non. Avec ce que j'ai vu il y a un an, les gens qui étaient dans la dernière voiture et dans la première voiture, non, 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 non. J'y arrive pas. Je sais pas comment font les autres. J'ai du mal à discuter avec des gens qui. D'ailleurs, je prends plus du tout les mêmes trains. J'ai vu trop de gens qui étaient blessés, qui prennent l'autre train. Ça me fait mal de les voir, donc je prends un train plus tôt le matin et un train plus tôt le soir. Je peux plus prendre le train que je prenais avant. Vous étiez où dans le train? Alors j'étais dans
Je crois que c'était la troisième voiture, la seule voiture qui a dû rester à peu près sur ses rails, quoi. J'étais à un carré de 4 où il y avait une table au milieu. Et en face de moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un monsieur qui m'a tenu les bras pendant tout le temps que ça sautait, quoi. On se tenait l'un à l'autre, parce qu'autrement, je pense qu'on aurait volé, hein. Pareil, hein. Les secousses, et c'était effroyable, quoi.